voilà, donc nous sommes en direct sur la page Facebook du rallye pour parler du rallye. Et nous serons, et voilà, donc on me dit que nous sommes en direct également sur les ondes de TVCVM Go Explore qui est diffusée de Baie-Sainte-Catherine à Petite-Rivière-Saint-François. Sur ce, bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens en studio, parce que oui, on a un public qui est avec nous pour assister à la conférence de presse du rallye de Charlevoix 2018. Mon nom est Shanna Warren et je me trouve particulièrement chanceuse parce que je me trouve très bien accompagnée, vous trouvez pas? Très bien, très bien. Et ce soir, on va élucider des mystères peut-être pour ma part, parce que mon rôle ce soir, c'est de poser des questions. Je vous assure que je suis néophyte en termes de rallye, donc peut-être que ça va pouvoir répondre à quelques questions d'entre vous, du moins je l'espère. Alors, je vais commencer par présenter les personnes qui sont avec moi. Donc, Patrice Harvey, qui est chef de la... on va s'en reparler de ça, hein? Oui, d'accord. De spécial. Oui. Mais on va en reparler de ça parce que je ne sais pas c'est quoi un spécial. Mais tu vas me l'expliquer! Donc, tu es là ici pour nous parler de la sécurité. Oui, la sécurité, c'est ça, oui. Samuel Tremblay, coordonnateur. Oui. Va te parler de l'organisation. Exact. En général. Oui, on va faire le tour, on va regarder en fait tout au niveau organisationnel là, où on en est rendu maintenant, puis où on veut s'en aller, bien évidemment. Et voilà. Et les grandes lignes. À côté de moi, on a Pierre-Luc Poisson, qui est coureur. Oui, exactement. Et qui va nous parler en tant que coureur aussi. C'est tout ce qui se passe. C'est un monde, hein, veut pas. Il faut du monde assez courageux. Un cours de conduite 101 en rallye. Ah, live! Et Richard Bertillon, bonsoir Richard, qui est promoteur et qui va nous parler des bénévoles parce que veut pas. Ça demande beaucoup d'organisation et de personnes pour que tout ça puisse se réaliser. Ça prend un paquet de monde autour de nous pour réaliser cet événement-là. Ouais. On va en parler un petit peu plus tard, mais pour commencer dans les règles de l'ordre. Samuel, je te regarde parce que j'aimerais connaître l'historique un petit peu du rallye de Charlevoix. On va commencer par le commencement. Comment ça a débuté et jusqu'à aujourd'hui, un petit peu là, assez rapidement, disons. En fait, la fébrilité du rallye dans Charlevoix a toujours été vif. Patrice pourra peut-être m'indiquer là, les années, mais on est à la deuxième génération un peu de rallye. Ça fait la 11e édition que cette génération-là de rallye, que Mademoiselle Fortin nous a ramené cette fibre-là. Donc, c'est pour la nouvelle ou le nouveau comité du rallye Charlevoix, on est à notre 11e édition. Sauf que le rallye dans Charlevoix domine depuis près de 30... 1986. Exact. Donc, ça a toujours été une fibre dans cette communauté-là. On a organisé un événement exceptionnel qu'encore aujourd'hui, en fait, on se doit et on sait que c'est quand même un événement qui est haut en couleur. Mais c'est toujours une fibre qui a toujours été émergente dans notre nouvelle région de Charlevoix. Donc, on a des routes, on a tout l'ensemble pour amener à ça. Donc, on est avec le nouveau comité 11 ans et ça fait au-delà de 30 ans que Charlevoix vibre au son. Il y a eu une petite... il y a une année, en fait, un certain nombre d'années, de 2001 à aller jusqu'à 2000... Je pense qu'il y a eu à peu près 5 ans, là, en fait, entre les deux, où ça a arrêté. Là, puis là, ben, en fait, le temps que le nouveau comité se réorganise et ramène là, où on en est rendu aujourd'hui. OK. Et cette année, je pense qu'il y a des petites nouveautés. En fait, on revient avec des... On suit un petit peu ce que nos ancêtres de l'ancienne organisation nous ont transmis. Pour les appeler ainsi. Mais il y en a qui s'appellent même les dinosaures. Sans le nommer. Mais en fait, nous amènent vers des spéciales de rue, en fait. Donc, on revient avec une spéciale dans la Malbaie même. On a fait des essais au point de vue Pointe-à-Pic. C'est plus difficile au niveau de la logistique avec nos partenaires qui sont le Manoir et le Casino de travailler une spéciale autour d'eux. Donc, on revient avec une spéciale qui s'appelle Les Falaises. C'est une spéciale qu'on a vécue de moments forts dans les années, qui est en fait une spéciale qui est... On peut dire de spectateurs, mais en fait, on va vraiment aller vers l'accès sécurité. Donc, c'est un petit peu ça. Puis, on fait un deuxième passage, une nouveauté aussi, dans Bataram. Donc, pour augmenter notre kilométrage, parce qu'on se devait de jouer là, sur quelques petites, sur la formule. Donc, pour augmenter notre kilométrage, on rajoute un Bataram. Donc, ça nous donne 36 km de plus, qui nous porte à 160 quelques kilomètres total de spécial. Mais je crois que depuis cette année, il y a un quartier général. Bien, peut-être qu'il l'avait avant, mais cette année, il y a quelque chose de
de nouveau, je pense. Ouais, en fait, pour répondre plus adéquatement aux équipes qui s'en viennent, aux équipes de service, parce que tout ça, ces voitures-là roulent pas sans arrêt dans des conditions qui sont quand même assez douloureuses. Donc, on a un quartier général qui va s'ériger au niveau du manoir Richelieu, au niveau du P10. Je remercierai jamais assez la collaboration qu'on a avec eux. C'est des installations, en fait, qui répondent, pour ma part, à 100%, et je suis entièrement conscient que les pilotes et les équipes vont être tellement ravis. Les conditions, c'est sur un milieu asphalté, on a une bâtisse adjacente, on va quand même tout ramasser puis tout faire dans un petit cocheron qui est super bien aménagé. Donc, on remercie énormément nos commanditaires. Parlant de pilotes, en ce moment, il y en a combien d'inscrits? On était, en fait... hypothétiquement, on est à au-delà de 20 personnes ou 20 équipages potentiels. On a 16 inscrits exactement à ce jour. Là, en fait, j'en ai reçu une en m'en venant tout à l'heure. Donc, on est à 16 inscrits là, de rentrée à ce jour. Mais est-ce qu'il y a toujours possibilité de s'inscrire ou c'est quand le délai? Ou... En fait, le délai, c'est une semaine avant. Donc, on a jusqu'au dimanche avant que l'événement. Donc, on a jusqu'à dimanche cette semaine. Mais comparativement aux autres années, il n'y a pas de retard ou quoi que ce soit. Là. C'est une formule. Il y a beaucoup, ou dans le milieu, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à la dernière minute. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. On vise entre 20 et 25 équipes inscrites cette année. Je pense pas que c'est quelque chose d'irréalisable. C'est quelque chose qu'on devrait et on se doit de réaliser, bien évidemment. Et dans tout ça, je pense que tu es une référence en soi. Moi qui ne connais pas beaucoup les épreuves et tout ça, bon, je dis épreuves, je sais même pas si c'est ça qui est le terme exact. Ouais, on peut dire ça, oui. C'est bon. La chose à ne pas manquer, quelque chose qui est vraiment spectaculaire ou c'est quoi qu'il faut... Ben, le rallye en soi est tout spectaculaire. Tu sais, c'est la la forme, bonne le question. sport est spectaculaire. Donc, c'est un événement à pas manquer. En fait, la population se doit de participer à ça. En fait, c'est tellement un bel événement. Puis c'est du sport automobile dans son état pur. C'est des sentiers qui sont hors... on sort des sentiers battus, en fait. Il y a la fameuse PAX, où on a un dégagement qui est incroyable. Donc, on peut voir circuler les voitures en dessous des lignes d'hydro sur une grande distance. C'est pas tous les événements qui ont cette chance-là, en fait, de pouvoir justement admirer les voitures sur une si grande distance. Donc, il y a la PAX, il y a la fameuse spéciale Clermont, en fait, avec son saut qui est très intéressante. Puis, il va y avoir la spéciale Malbaie où les accès seront admis, en fait, où ce que ça devrait être une spéciale très, très relevée au niveau du spectacle. Voilà, merci beaucoup. Mais parlant de spectacle, veux pas, il y a des personnes qui vont être là, des spectateurs, mais il relève aussi beaucoup de sécurité autour de ça. Et là, je me tourne vers toi, Patrice. Oui. Tu es là pour nous parler de ça, en fait. C'est quoi les besoins, les obligations, la planification nécessaire pour sécuriser un parcours de rallye? Bien, d'abord, un rallye, on le sait tous, il y a des étapes de classement qu'on appelle des spéciales. C'est des épreuves, il y a un tronçon de route qui est fermé à toute circulation. Puis ce tronçon de route-là est chronométré. Alors les coureurs roulent à fond de train justement pour faire le meilleur temps possible. Okay. Nous, sur le terrain, on a des bénévoles qui sont assignés à faire la sécurité, c'est-à-dire de bloquer les accès de piétons, de voitures pour vraiment sécuriser la route. Pour sécuriser les pilotes et le copilote, les équipages. Comme Pierre-Luc, par exemple, pour rouler le rallye, très important d'avoir qu'il n'apparaisse pas une voiture en sens inverse dans la spéciale ou quelqu'un traverse la route, peu importe. C'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Exemple, un animal ou peu importe, ça, on ne peut pas le contrôler. Mais c'est important pour les spectateurs, je le rappelle, de respecter les consignes de sécurité, de respecter les consignes des personnes qui sont là en place, parce qu'on va avoir des aires de spectateurs qui vont être aménagées. Il y a des endroits comme, je pense, aux falaises, juste l'autre côté du saut. On ne tolérera pas personne là, ça c'est sûr et certain, parce que c'est un endroit qui est problématique, qui risque d'être dangereux. Ouais. On peut même, à la limite, retarder un départ. Si la voiture, parce que la voiture 000 va passer pour vérifier plusieurs minutes avant, voir si la spéciale est sécuritaire. Ensuite, on a la voiture 00 qui passe pour venir vraiment s'assurer que là, tout est vraiment très, très sécuritaire. Et la voiture 0, ensuite, les voitures de course partent. Okay. Si un de ces véhicules-là juge que la spéciale n'est pas sécuritaire, on peut retarder un départ. On l'a déjà fait par le passé dans les falaises. On a retardé plusieurs minutes parce qu'on n'avait pas réussi à déplacer les spectateurs qui n'étaient pas dans la bonne place, qui
dans une zone problématique. On a déplacé les spectateurs. Ensuite, on a pu donner le départ de la spéciale. Alors, pour les spectateurs, c'est très important de respecter les consignes. Oui. Je vais juste ajouter, en fait, c'est pas avec ça, c'est que c'est du bénévolat. Donc, tu sais, c'est que ces gens-là s'impliquent là d'une façon volontaire. Donc, tu sais, c'est vraiment d'être à l'écoute d'eux. C'est un investissement qu'ils nous offrent, en fait. Puis, ils sont là pour donner les directives qu'on leur donne. Donc, tu sais, c'est important d'obtempérer à ce qu'on leur demande, aux exigences. Puis ça, c'est pour eux, puis c'est pour leur sécurité. C'est ça, exactement. Autant plus que pour les pilotes. C'est ça, exactement. Mais justement, pour couvrir, tu sais, être sécuritaire, je veux dire, c'est un grand parcours. J'imagine qu'il faut beaucoup de personnes qui, au titre de sécurité, est-ce qu'il faut une formation? Est-ce qu'il faut quelque chose pour dire, moi, j'aimerais ça être au niveau de la sécurité au rallye de Charlevoix? Oui, il y a des réunions qui se font. Comme le matin, avant de partir, je lance l'appel à tous, ceux qui veulent venir comme bénévoles, vous êtes les bienvenus, parce qu'on manque toujours de monde, ça c'est sûr. Le matin du rallye, il y a une réunion comme moi, par exemple, je suis chef de spécial Lac au Sable avec Geneviève, puis on fait une réunion le matin à 6h, tous les bénévoles, puis là, on leur rappelle les consignes de sécurité, on leur rappelle le principe de fonctionnement, on leur donne de la documentation aussi. Okay. Alors ça, il y a une formation, oui, qui se donne là, pour que ces personnes-là savent quoi faire en cas de... sur le terrain. Oui, parce qu'on se rappelle, c'est un sport extrême. Ouais, c'est ça, ça roule vite aussi. Non, mais c'est le fun de voir à quel point c'est bien organisé, puis on n'a pas le choix, parce que veut pas, c'est quand même très dangereux. Oui, puis il y a une chose à noter aussi qui est importante, que je viens d'avoir un flash, une idée. Les voitures partent à 1 minute d'intervalle, mais bien souvent, sur une étape de 35 km, il n'y a plus 1 minute d'intervalle entre deux voitures. Là. Si Pierre-Luc roule à une vitesse moyenne de 120, puis l'autre roule en arrière à une vitesse moyenne de 160, exemple, il va le rattraper. Il n'y aura plus 1 minute entre les deux voitures là, après plusieurs kilomètres roulés. Alors ça, c'est à faire attention aussi. Là. OK. Mais j'imagine que tout est très bien coordonné. Oui, c'est ça. Chapeau. Mais il y a aussi, le volet sécurité, mais il y a le volet bénévole en général du rallye. Que, bon, vous en avez besoin de beaucoup. Richard, tu vas pouvoir me glisser un petit peu un mot là-dessus. Présentement, vous en avez combien, mais il vous en faut combien? Un rallye roule, du type d'un rallye comme on a, qui est très éclaté, roule entre 200 et 250 bénévoles. Donc, il y a des bénévoles que je vais appeler plus spécialisés qui, comme j'ai déjà fait, là, qui sont des contrôleurs et des choses comme ça, qui demandent une formation, mais on va jusqu'aux bénévoles qui vont aller faire de la reconnaissance avant la course pour voir si tout est correct. On a besoin de bénévoles polyvalent. Donc, on prend des bénévoles, puis corrigez-moi, messieurs, parce que moi, en termes de rallye, j'ai pas l'expérience de ces gens-là. Là. Je suis quand même plus néophyte qu'eux. Donc, on prend des bénévoles à partir de quoi, 14 ans, les gars, environ? 14-15. 14-15 ans. Il y a toutes sortes de travail. Ça va au souper qu'on fait, ça va à la préparation du P10 qu'on fait cette année, ça va... on fait toutes sortes de choses comme en étant bénévole. On recrute nos bénévoles à longueur d'année. Okay. Cette semaine, j'ai recruté des bénévoles, des gens de la polyvalente qui prenaient l'autobus et j'ai arrêté, jasé avec une gang de jeunes. Puis ils m'ont dit, oui, Richard, on embarque, on y va. Donc, on fait du recrutement à longueur d'année, peu importe où. On fait même du recrutement. Moi, je rencontre beaucoup de gens au niveau de mes partenaires, donc souvent, je vais en piger dans mes partenaires. OK. C'est ça, puis on va aussi donner les tâches à certaines personnes, dépendamment de l'âge. Une personne adulte, exemple, on peut lui donner une responsabilité plus élevée qu'une personne, mettons, qu'un jeune de 14 ans, par exemple. On va lui donner une tâche qu'il est capable d'accomplir sans avoir à... Oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il y a différents postes là, à combler, puis on essaie de... Il y a différents postes, on réussit à placer tous les gens. Puis les bénévoles sont quand même... remercier, récompenser. On a un banquet des bénévoles qui, cette année, va être encore une coche au-dessus avec un très, très bon souper avec Belle et Bombe qui participe avec nous, avec le Boucan qui est une boucherie spécialisée qui va venir. On a des reconnaissances, des casquettes, plein de choses qu'on remet à nos bénévoles. On veut faire
un party avec ça, avec nos bénévoles. Donc, on les reconnaît, on a des bénévoles qui reviennent d'année en année, mais on ne fait pas exception d'autres événements, là. On a de la misère à trouver des bénévoles. Ouais. On a beaucoup de problèmes à trouver des bénévoles. Et encore cette année, je vous dirais qu'il nous manquerait un 75 à 100 bénévoles facilement. Donc, dans la prochaine semaine, ben, tout le monde du comité, qui eux autres sont aussi bénévoles, parce qu'on a un comité restreint qui travaille à longueur d'année, ben là, on part à chasse aux bénévoles, qu'on appelle. Donc, peu importe les tâches, on va donner les coordonnées plus tard. Vous pouvez nous rejoindre. Il y a des gens qui sont plus faciles à reconnaître que d'autres. Vous venez nous voir, puis vous donnez votre nom, puis on va s'amuser. Le principe, c'est de s'amuser. Oui, parce que c'est vraiment une belle expérience aussi à vivre, là. Ouais. Mais exemple, moi, j'ai seulement une journée dans la fin de semaine où, je sais pas, j'ai juste peut-être un 5 heures à offrir. Est-ce que vous êtes restrictif de cette façon-là, ou sinon, tu sais, vous prenez toutes les heures possibles pour... Un bénévole qui va nous donner 5 heures, on va l'apprécier, puis on va trouver un endroit pour le bénévole. OK. Parce que le rallye, sur l'horaire, ça dure environ le vendredi soir et le samedi toute la journée. Mais faut dire que le rallye, nous, on commence à le monter bien avant. Et sur le terrain, on va commencer à travailler le mardi ou le mercredi. Okay, ouais. On a accès au manoir Richelieu à partir du mardi ou du mercredi pour monter toutes les choses. On en a des bénévoles qui nous disent « Moi, je veux voir le rallye, je veux vous aider, mais je veux pas être bénévole durant le rallye. Donc, à ce moment-là, le dimanche, il faut défaire tout ce qu'on fait et avant, il faut monter tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a besoin, ce qui est une expérience merveilleuse. Placer les voitures dans le P10 avant que la rencontre, avant que le rallye arrive, c'est merveilleux. Tu vois tous les coureurs. Mais oui, puis je veux dire, ils ont accès aussi à plein d'endroits où est-ce que c'est pas tout le monde qui peut voir... On prend tous les bénévoles. Ouais, les bénévoles ont la chance d'être aux premières loges. Ça, il faut se rappeler ça. Oui. Parce que être aux premières loges, là, sentir l'odeur, être capable de voir ça de près, là, c'est vraiment une belle expérience. Puis il y en a qui peuvent se ramasser à des endroits où nul autre va pouvoir se ramasser. Donc il y a tellement des endroits spectaculaires que, en fait, même en tant que spectateur, on ne se rendra même pas à ces endroits-là. Puis en fait, il y a des bénévoles qui s'impliquent avec nous, auprès de nous, qui ont la chance unique de se ramasser à ces endroits-là. Tu sais, il y a moyen de... Ça peut même être une petite gang de se rassembler. Tu sais, il y a des plages entre les deux secteurs ou souvent entre les deux passages, dans les spéciales, parce que c'est comme il y a comme 3 spéciales le matin, le samedi matin, puis 3 spéciales dans l'après-midi. Donc, tu sais, il y a moyen de se rassembler des amis. C'est sûr que pendant la course, on est un petit peu éloigné, mais pour le reste, en fait, là, quand un coup que le stage est terminé, il y a possibilité de se rencontrer, de se faire un feu. Tu sais, il y a quand même un happening ou quelque chose à développer autour de ça. Là, donc, c'est quelque chose ou un engouement qu'on veut essayer d'instaurer de ce côté-là. Donc, ça peut être fait. Très invitant. Et si jamais quelqu'un, ça les intéresse de vouloir participer à être bénévole, comment qu'on fait pour vous rejoindre? On va sur le site du rallye. Donc, il y a le site du rallye de Charlevoix. Il y a une page Facebook aussi où on peut aller. Il y a des charmantes demoiselles qui répondent très rapidement sur Marie-Ève qui est ici à la conférence et s'occupe beaucoup de prendre toutes ces notes-là. Et il y a nous qui sont ici, qui sont quand même facilement rejoignables. Moi, je suis moins rapide que Samuel. Samuel court beaucoup, il est difficile à attraper. Mais par contre, on est facilement rejoignable là, pour nous. Puis on va mettre, je pense, plus tard là, sur notre site tous les numéros de téléphone et tout ça qui sont disponibles. OK, super. Oui. Et non, le moindre, notre pilote. Celui qui fait qu'on est là. Ouais, parce qu'en fin de compte, le spectacle, c'est pas nous, là. C'est lui, là. Non, mais Chana, c'est un coureur. C'est un coureur. C'est ça. Voilà. Parce que je discutais avec Chana cette semaine, elle a dit, Richard, je veux un coureur. C'est lui, là. C'est notre coureur de Charlevoix. Puis, En fait, c'est comme une pièce du puzzle. Bon, il y a beaucoup de bénévoles. Puis, pour commencer, j'aimerais ça dire un gros merci au comité et aux bénévoles. Il y a tellement de monde qui gravitent autour de 2 jours de course. Je veux dire, moi, j'arrive, je tourne la clé, je prends le départ.
C'est presque anodin comparé au travail que Richard, que Samuel, puis que Patrice, il y a Marie-Ève, pendant toute l'année. Ça, c'est assez impressionnant, en tout cas pour moi. C'est vrai. Un gros merci. C'est vrai, mais j'imagine quand même qu'il y a des préparatifs avant de faire un rallye. Est-ce qu'on se normalement, prépare? normalement, c'est une saison. OK? Moi, cette année, j'ai pas couru du tout. En fait, c'est un retour depuis 3 ans, en fait, j'ai pas couru. OK. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. 3 ans, c'est vite passé, mais on décroche quand même assez vite. Puis c'est mon nouveau copilote, Nicolas Dousignet, qui est ici d'ailleurs. C'est lui qui m'a transmis un peu là, la flamme, si on veut. OK. C'est pas que j'avais perdu, mais bon, à un moment donné, on passe à autre chose. Puis là, grâce à lui, là, j'ai dit « Let's go, cette année, on y va ». Puis Nicolas, c'est un passionné aussi. Mais c'est quoi le rôle d'un copilote pendant une course? Pendant une course, Patrice a dit un peu, c'est des trajets, c'est du point A au point B, c'est des courses contre la montre. Puis en fait, le copilote sert à donner, le copilote sert à donner les indications. À donner les indications au pilote. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait, c'est que la veille du rallye, on passe dans chaque spécial, puis il y a des temps loués pour ça. OK. Là. Dans chaque trajet. OK, c'est... On passe dans chaque trajet. OK, donc un spécial, c'est un trajet. Le spécial, là, pourrait être nommé comme une étape. OK? Exemple, là, pendant le rallye, je sais pas, il y a 12 étapes chronométrées. Une spéciale est une étape. OK? Voilà, c'était aussi simple que commence ça. par ça. Maintenant, je le sais. C'est ça. Donc, on passe une fois. OK? Ouais. Puis c'est là, on part d'un cahier blanc. Puis c'est là, à partir de là, on inscrit les virages, virage par virage. Chaque personne a sa méthode un peu. OK. Moi, j'ai ma méthode avec Nicolas. On va essayer ça ensemble. Ça devrait aller. Moi, personnellement, j'étais un pilote. J'ai pas besoin de beaucoup de détails. C'est-à-dire que mon cahier se résume à être pas si épais que ça. Il y en a que c'est impressionnant. Là. OK. C'est quasiment chaque mètre est décrit. Là. C'est quelque chose. Mais tu sais, c'est des pilotes d'expérience. Puis tu sais, ils roulent beaucoup plus vite que moi. Moi, je suis pas un pilote super, super rapide. Quoique j'ai un bolide très puissant. Mais je vais me garder une gêne. Dans le sens, ouais, on va essayer de donner un bon spectacle. Mais tu sais, je vais arriver en un morceau. Oui, j'imagine. Hein? Et dis-moi, est-ce que tu as déjà fait d'autres parcours de rallye? Oui, à l'extérieur? j'ai couru en Gaspésie, qui est un rallye l'été. C'est un rallye très populaire. Je le compare un peu à Charlevoix, dans le sens qu'il y a un énorme engouement pendant la semaine du rallye. Ça attire beaucoup de monde. Ben justement, j'aimerais que tu me parles. C'est quoi un peu la réputation qu'a le rallye de Charlevoix? Qu'est-ce qu'on dit du rallye de Charlevoix? Moi, là, je m'en fais parler, c'est en farce à l'année. Là. Je vais à l'épicerie, je m'en fais parler. Puis écoute, ça fait 3 ans que j'ai pas couru. Là. J'ai même plus de voiture, rien. Là. Puis je m'en fais parler. Je vais jouer au hockey, je m'en fais parler. Écoute, tout le monde s'en parle, on dirait. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'un ancré dans le monde. coureur va au rallye de Charlevoix? Parce que j'ai eu comme information, je le savais pas parce que je connais pas ça, mais il y aurait un certain Michael Arsenault qui a eu la possibilité de faire le Tall Pine au national, mais il a quand même décidé de venir ici dans Charlevoix pour le faire. D'ailleurs, lui, je le considère comme un maniaque, dans le sens que là, sa voiture est en morceaux, puis là, donne-y quelques heures seulement, puis elle va être assemblée. OK? À ce soir, là, d'après moi, il travaille là, sur la voiture, il remonte le moteur. OK. Ça, c'est des vrais passionnés. Ils travaillent avec leurs mains. Mais est-ce que c'est les courbes qui est différent? Est-ce que c'est le fait qu'on est dans un cratère qui est Je pense que c'est la qualité de route. OK. La qualité de route. Ici présent, ce soir, on a M. Yves Barbe. Là. Lui, il a couru longtemps ici dans Charlevoix. Puis il pourrait dire il a beaucoup d'expérience. Là. Il a couru en Ontario, en Gaspésie aussi, à Maniwaki, dans l'Ouest canadien peut-être. Là. J'ai pas demandé, mais il a couru longtemps. OK. Puis, tu sais, je sais que Charlevoix, puis en tout cas, je m'en ai fait dire souvent, c'est des routes sinueuses. C'est un bon degré de difficulté. Il y a du kilométrage. D'ailleurs, au début des années 2000, ça a déjà été en observation pour une manche internationale. Fait que je pense qu'en termes de qualité, on est là. Puis sans faire, on a eu une belle nouvelle aujourd'hui. Est-ce qu'on est rendu là? En tout cas, on va en parler plus tard. Là. Mais tu sais, tu vois, c'est comme un enchaînement de tout ça. Là. Je me sens comme à Noël avant de déballer mon cadeau. Même on l'a remballé, il n'y a pas de problème. J'en parlerai pas trop. Mais écoute, c'est sûr qu'en Amérique du Nord, au Canada, le rallye, c'est pas si populaire qu'en Europe.
En Europe, c'est comme une religion. Là. Tu vas voir un rallye, puis il y a, je sais pas, là, 50 000 spectateurs, 100 000 spectateurs là, pendant la fin de semaine. Là, OK, quand même. Ouais, hein? Mais les passionnés viennent de partout. Tu regardes les gens qui viennent voir le rallye de Charlevoix. T'as du monde de la Gaspésie qui viennent. Tu sais, pas juste, il y a des compétiteurs. Oui, ils vont suivre. Tu vas avoir des équipes en plus qui vont suivre, mais des spectateurs. La Gaspésie, il y en a qui vont courir ces événements-là. Avant, des événements au niveau rallye, il y en avait beaucoup plus qu'il y en a aujourd'hui. Maintenant, ben, ils sont plus dispersés, il y en a moins. La concentration étant moindre, ben, les gens vont les courir encore plus. Mais on se ramasse avec des gens. Oui, il y a des gens locaux, mais on amène des gens de l'extérieur énormément qui viennent voir. Puis on parlait de qualité de route, la topographie. Oui, on a des chemins qui sont plutôt sinueux, qui sont pas très larges. On a une multitude d'avantages qui nous amènent à être Charlevoix, avoir une renommée qui est pratiquement mondiale. On a été approché par des gens de l'Europe dans les dernières années pour envoyer des véhicules ici. Ben là, faut arriver à avoir. Mais c'est convoité partout, donc ça en discute partout dans le monde. Donc le fait d'avoir tout ça, on a vraiment un bel événement ici dans Charlevoix. Donc, Bon. Là, Samuel, on est-tu rendu là? Ah ben, on est toujours rendu... Non, mais, tu sais, on... L'ultime... Non, mais là, on parle de Charlevoix, puis ouais, c'est ça. Le cadeau. Vas-y, Qui Samuel. nous fait l'honneur de... Samuel, je suis en train de poser une question, Samuel. C'est ça. Ben, on a eu la confirmation, en réalité, que Charlevoix le redevenait national ou redevenait sur le championnat du circuit canadien pour 2019. En fait, c'est tout... c'est bravo à toute l'équipe, à toute l'équipe d'organisation. Ça repose pas sur les épaules d'une seule personne, mais plutôt d'un comité, d'un ensemble. Puis c'est l'addition des bénévoles, c'est l'addition de tout le monde qui mène à ça. Quand on a relancé un petit peu l'idée du rallye, ben en fait, ça a été repris un peu sur la slide. On s'était donné un défi, en fait, de rentrer ça ou de revenir sur le championnat canadien dans les 3 prochaines années. On avait visé 2020. Ben, en fait, si tout va bien pour 2018, ben 2019 est au calendrier déjà depuis hier soir sur le calendrier officiel du championnat canadien, donc de Cars. Et que c'est sûr que tout est conditionnel, mais c'est une formalité de livrer la marchandise pour 2018. Donc, on sera au calendrier de la 8e manche du championnat canadien dès 2019. Donc, oui, félicitations à tous et à toutes d'avoir participé à ça. C'est vraiment... Et puis, je pense, Samuel, que dans cette tranche-là, il y a aussi l'Est de l'Amérique du Nord là, qui embarque. Là. Ouais. Il y a deux... parce que, oui, c'est canadien, là, mais il y a une partie des États-Unis, de l'Est des États-Unis, qui est aussi dans ça. Qui ont été amenés à contribuer, oui. Puis ça va être redynamisé au niveau du calendrier, donc de la façon dont les points vont changer. En fait, il n'y a pas un événement qui disparaît, c'est plutôt un événement qui s'additionne à tout ça. Donc, la formule va être intéressante pour tous les participants, que ce soit de l'Ouest canadien, du centre, donc de l'Ontario, ou même de l'Est ou de l'extrême Est. Donc, ça va tout amener ça. C'est vraiment, pour moi, c'est une nouvelle qui a tombé, on ne peut qu'être content et heureux d'avoir une nouvelle comme ça. Effectivement, et tout ça, je veux dire, le succès du rallye de Charlevoix, oui, il y a l'organisation, mais il y a beaucoup de partenaires aussi. Bien, on peut pas... lorsqu'on a fait notre présentation en janvier dernier à Montréal, lors de la réunion de Cars, ce qu'on a vendu, Samuel était là, Philippe Brasseur était avec nous, et moi, j'étais là. Puis je vous dirais que peut-être ce qui a fait pencher la balance, c'est Charlevoix, c'est nos partenaires, c'est nos bénévoles, c'est tout ce montage-là. On a des partenaires qu'on voit ici derrière, des gens comme le Casino, des gens comme Pôle Position, comme le Manoir Richelieu, qui, lorsqu'on s'en va avec présenter un projet, présenter un événement avec des partenaires comme ça, qui nous appuient, ça part bien, là. Ça part très, très bien, là. Lorsqu'on le montre sur une carte que Charlevoix est situé sur le bord d'un fleuve, à flanc de montagne, et qu'on peut aller jouer au casino, et qu'on peut... Ça se vend très, très bien. Ça se vend très bien parce qu'on a des bénévoles, ça se vend très bien parce que les municipalités nous appuient. Sam pourra me corriger, mais la grande surprise a été de voir notre organisation, de quelle façon on était bien maillé avec la communauté.
Ouais, le financement, tout ce qu'on a montré, c'est qu'on a amené vraiment de quelle façon l'équipe ou comment on était formé ou de quelle façon on travaillait, avec quel genre de budget pour un régional. Puis tu sais, sans le vouloir, on a été comparé à d'autres événements qui étaient nationaux. Puis on faisait un régional déjà à la hauteur des attentes d'un national, toujours en étant dans une tranche régionale. On allait chercher autant d'inscriptions parce qu'on était le plus gros régional au Canada pendant quand même plusieurs des dernières années. Tu sais, pourquoi cette notoriété-là d'un événement, on dit régional, c'est que des événements régionaux, il y en a c'est pas qu'il y en a de moins en moins, c'est que c'est difficile à organiser, c'est difficile d'aller chercher du financement, d'aller chercher des appuis avec peu importe la communauté. Fait que c'est des événements qui sont très explosés où les ressources financières. Donc quand on a présenté ça, ils ont vu le sérieux de la chose, où on s'en allait, où on désirait aller. Puis le fait de se présenter là avec, tu sais, les gars ont fait une présentation, on a répondu aux questions, puis tu sais, ça montrait de quoi ou de qu'est-ce qu'on était capable de faire, puis ça démontrait bien en fait la réalité là, de devenir, puis notre vision de devenir championnat canadien. Bien, messieurs, merci d'être venus nous parler de ce beau projet qui est le Rallye de Charlevoix, ce bel événement. D'ailleurs, je vous invite tout le monde à venir au lancement le 18 octobre prochain qui va être au bar à la salle multifonctionnelle du Casino de Charlevoix. C'est un 5 à 7, donc tous les coureurs vont être là. Et d'ailleurs, ça va être animé par Babu. Très sympathique. Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est vrai, il est sympathique. Donc, voilà, on vous invite également à participer 19 et 20 octobre au Rallye de Charlevoix et à suivre la page Facebook. L'équipe de Go Explore va être là pour faire justement des publications, vous donner de l'information, faire des entrevues, vous donner des résultats et tout, et voir un peu les dessous. On va se promener dans le quartier général et on va s'amuser, en fait. Donc, on vous invite à vivre ça avec nous. Merci beaucoup d'être venu et merci à toutes les personnes qui se sont déplacées avec nous ce soir. Merci. Je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci. Merci.